vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus, mes bien-aimés. Alléluia. Gloire à son nom. Gloire à son nom. Mes bien-aimés, sans plus tarder, nous allons justement, vous savez, le thème général, c'est l'expansion de la gloire de Dieu. Et en effet, nous sommes toujours dans nos séries de messages sur le réveil spirituel, qui est notre sous-thème du troisième trimestre. Et ce matin, nous allons nous appuyer également sur le livre de Chroniques, 2 Chroniques, au chapitre 34. Alors, bien aimé, ce récit, nous l'avons déjà lu, mais nous allons tirer quelques renseignements. Et la dernière fois, dimanche dernier ou d'avant, nous sommes appuyés sur Néhémie 8 par rapport au réveil qu'il y a eu. Mais ce matin, nous allons nous appuyer sur le livre de Chroniques, 2 Chroniques 34. Alors, je lis la parole de Dieu, le premier verset. Il est écrit que Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi et il régna 31 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est agréable à Yahweh et suivit la conduite de son père David. Nous allons prier, mes bien-aimés. Seigneur Dieu, je te bénis, je te rends grâce. Seigneur, dans ce récit, Seigneur, prie, Papa, que tu puisses nous parler, Seigneur. Yahweh, je bénis ton Saint-Nom, car il a plu à toi, Papa, que nous retrouvons ce matin, Papa, et c'est encore toi qui nous prêtes le souffle de vie, Seigneur. C'est à toi, Papa, qui a fait que nous comptons encore parmi les vivants, Seigneur. Alors, comment ne pas te louer, comment ne pas te bénir? Au moment, Seigneur, où j'ai envie d'ouvrir, Seigneur, ma bouche, Seigneur, utilise, mon Dieu, mon roi, Seigneur, le petit instrument que je suis, Papa, Seigneur. En toute humilité, Seigneur, je me présente devant toi, Papa, afin que ma bouche soit ta bouche. Seigneur, que Jésus puisse régner et que moi je puisse diminuer, Seigneur. Que Jésus règne en contrôle, Seigneur, mot par mot, phrase par phrase, que ce soit toi qui parles. Inspire les pensées de mon cœur, mon Dieu, mon roi. Que je ne puisse être qu'un simple canal, mon Dieu, par lequel tu vas parler à ton peuple. Et Seigneur, tu dis que toute parole est inspirée de Dieu, Papa, afin que nous soyons instruits, afin que nous soyons édifiés, Seigneur, enseignés, corrigés. C'est toi qui fais toutes ces choses, Seigneur Jésus. Seigneur, que ton esprit, Seigneur Jésus, nous saisisse encore. Dispose nos cœurs, mon Dieu, mon roi, Seigneur, et que nous puissions recevoir ta parole. Nous avons ainsi prié dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alors, mes bien-aimés, voyez-vous, j'étais en train de lire le premier verset. Il est écrit que Josias avait 8 ans lorsqu'il devient roi et il régna 31 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est agréable à Yahweh et suivit la conduite de son père David. Vous savez, mes bien-aimés, David, un grand roi. David, malgré ses défauts, il cherchait sincèrement la face de Dieu. Il dit, il fit ce qui est agréable à Yahweh et suivit la conduite de son père David, sans dévier ni à droite ni à gauche. À l'exemple, mes bien-aimés, quand nous lisons cette parole et nous faisons à l'exemple de Job, et Dieu va dire, homme intègre et droit, craignons Dieu et s'éloignant du mal. Il s'éloignait du mal. Il s'éloignait tellement du mal, mes bien-aimés, que ses enfants y avaient toujours l'habitude de festoyer. Mais à chaque fin de ce cycle de festoiement, eh ben, Euh, Job, qu'est-ce qu'il faisait? Ben, il était en train justement d'appeler ses enfants, de faire venir ses enfants, afin de les purifier. Afin de les purifier. Et il se disait, peut-être mes enfants ont-ils péché et peut-être maudit Dieu dans leur cœur. Et il le purifiait. Et même, il faisait même un holocauste. Il offrait même un holocauste, bien-aimé. C'est ainsi que Job agissait à chaque fois. À chaque fois, il faisait ça. Pourquoi? Parce qu'il s'écartait du péché. Éloignement du péché, mes bien-aimés. Abandon du péché, le rejet du péché. Alors,
dans ce verset, il est écrit que Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi et il régnait 31 ans à Jérusalem. Et bien aimé, comprenez que nous ne pouvons pas vivre un réveil tout en côtoyant le péché, car le péché nous sépare de Dieu. Ainsi, l'homme de Dieu, le pasteur Alexandre, nous a conduits dans des enseignements bibliques, nous a parlé de vivre dans la sainteté. Et nous pouvons lire d'ailleurs dans 1 Pierre 1, versets 15 à 16. Voilà. Mais soyez saints dans toute votre conduite, tout comme Dieu qui vous a appelé est saint. L'Écriture nous dit, vous serez saints car je suis saint. Et dans Hébreux 12, au verset 14, il est écrit, faites tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde et cultivez la sainteté sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Nul ne verra le Seigneur. Dans Lévitique 20, au verset 26, la parole de Dieu nous dit également, soyez saints, mis à part pour moi, car je suis saint, moi le Seigneur. Je vous ai séparés des autres peuples pour que vous m'apparteniez. Et je terminerai par 2 Timothée 3, de 16 à 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et parfaitement accompli pour toutes. Tous les livres saints ont été écrits avec l'aide de Dieu, mes amis. Cette parole est utile pour que nous ne devions ni à gauche ni à droite, mais que nous soyons instruits dans la justice, dans la volonté de Dieu. Alors, n'est pas s'éloigner de Dieu. Il ne faut pas qu'on s'éloigne du plan de Dieu, mes bien-aimés. Nous avons chanté que peu importe le plan des hommes, mais nous ne pouvons pas nous éloigner du plan de Dieu. Alléluia. Alors, Josias, à 8 ans, il arrive au pouvoir, mes bien-aimés. Il va régner pendant 31 ans à Jérusalem. Et tout de suite, l'Éternel lui considère comme juste. Et puisqu'il va suivre l'exemple de son père David, sans jamais s'en écarter, ni être à gauche, ni partir à gauche, ni à droite. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, mes bien-aimés. Et nous lisons à partir du verset 3, mais dès la 8e année de son règne, alors qu'il est encore jeune, il va entreprendre de chercher à plaire Dieu. Il va se mettre à chercher le Dieu de David, le Dieu de son père. Il va le chercher. Donc, ce qu'on peut retenir déjà, nous avons lu quand même qu'il faut vivre dans la sainteté, il faut abandonner le péché, il faut s'en éloigner du péché. Et deuxième chose, si nous pouvons retenir, c'est être à la recherche de notre Dieu. Chercher sa face. Alors, pourquoi? Parce que Dieu procure la bonté à celui qui la cherche. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sombre. J'aime mal la chanson dans Sophonie 3, au verset 17. Il est écrit, l'Éternel fera de toi une grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi le transport d'allégresse. L'Éternel a détourné tes châtiments. Il a éloigné ton ennemi. Le roi d'Israël. L'Éternel est au milieu de toi, mes bien-aimés. Alors, il aura pour toi un transport d'allégresse. Mes bien-aimés, dès la 12e année, il va se mettre à purifier Juda et Jérusalem des hauts lieux, des poteaux, des châteaux. Il faut lire ça, donc justement. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? À 8 ans déjà, il va chercher la face de Dieu. Et la 12e année, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer, il va se mettre à purifier tout Juda et tout Jérusalem. Vous savez que le peuple juif, à l'époque, ils étaient en train d'adorer les idoles. Alors, ils avaient construit des statues, tout un tas de choses. Et tout de suite, Josias va voir que tout ça, ce n'est pas Dieu. Il y a un véritable Dieu. Il y a un véritable Dieu. Alors, il a brisé, il a purifié tout Juda et Jérusalem. Il a purifié, il a cassé tout ça, il a brisé tout ça. Comme nous également, mes bien-aimés, nous n'avons pas besoin de tout ça. Nous pouvons également briser tout ce qui est amertume, tout ce qui est convoitisme, mes bien-aimés, tout ce qui est un esprit de revanchard. Nous pouvons justement briser tout ça. Comme Josias a purifié le peuple,
quand il arrive la 12e année, eh bien, il va purifier tout ça, il va chasser tout ça. Il va dire, revenez à Dieu, revenez à Dieu. Bien-aimés, quand nous revenons à Dieu, c'est comme un enfant prodigue. Il nous entoure de ses bras. Il dit, j'ai perdu mon fils que je croyais mort, maintenant je le vois vivant. Il nous entoure de ses bras parce que nous servons un Dieu d'amour. Alléluia. Il n'est pas un Dieu qui garde le souvenir de nos péchés. Il est un Dieu merveilleux. Alors, il va briser tout ça, comme nous aussi, nous pouvons briser toutes ces choses qui nous cassent les pieds. Alors, l'Éternel nous amène également à nettoyer tout ça. La question qu'on peut se poser, mes bien-aimés, mais quel est notre état? Quel est notre état spirituel vis-à-vis de notre Dieu? Quel est notre état spirituel? Vous savez, dans Jacques, chapitre 4, verset 8, il est écrit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, et purifiez votre cœur, vous qui avez le cœur partagé. » Et dans Hébreux 3, verset 3, il est écrit « Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. » Alors, mes bien-aimés, quand on a dit tout ça, je prie que le Seigneur nous donne une face de nous et qu'il nous donne la prise de conscience. Et si nous voulons, mes bien-aimés, un réveil, il va falloir que nous nous séparons de tout ce qui nous encombre. Tout ce qui fait obstacle, et que nous passions plus de temps devant la face du Seigneur, alors que nombreux nous sommes préoccupés à faire les plaisirs de ce monde, et tout cela nous empêche à passer du temps du Seigneur. Notamment, vous savez, mes bien-aimés, les smartphones, la science évolue, c'est une bonne chose parce qu'on peut au travail, on peut contacter nos enfants, on peut se concerter, on peut faire une conférence, on peut prier ensemble. Mais il y a un temps pour tout, mes bien-aimés. Dans tout cela, passons moins de temps devant nos téléphones portables et passons plus de temps à chercher la face de Dieu. Alors Joseph, ce qu'il va faire, il va chercher la face de Dieu. Bien-aimé, me conduit prend le dernier volet, bien-aimé. Ce matin, l'évangéliste Isaac nous a conduits dans un moment où il disait que le Saint-Esprit, nous avons besoin du Saint-Esprit, mais bien aimé, si nous voulons évoluer. Alléluia. Nous avons tant besoin du Saint-Esprit, nous avons tant besoin de la présence de Dieu, nous voulons voir un réveil. Et pour cela, nous allons aller dans l'évangile de Jean et nous connaissons cette histoire pour justement étayer mon propos. L'évangile de Jean, et nous allons prendre le chapitre 4. Bon, je lis rapidement. Alors, je lis à partir du verset 7. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Au verset 10, il est écrit, Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aura donné de l'eau vive. Le Seigneur lui dit, femme, je recommande, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme,
tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, et ainsi qu'à ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque. Et là, je voulais venir. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. Et dans d'autres versions, j'aime bien, il est écrit que je lui donnerai, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une fontaine d'eau jaillissant en vie éternelle, ou une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. Et la femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif, et que surtout que je ne vienne plus puiser ici. Bien-aimé, ce récit, nous le connaissons, nous l'avons lu plusieurs fois. Et ce n'est pas de ça que j'ai envie de commenter, mais ce que j'ai envie de commenter, c'est ce qui vient par la suite. Car mes bien-aimés, je voulais dire ce matin que tout commence dans l'esprit avant toute chose. Bien-aimé, si tu veux que ton business avance, il faut que tu sois réveillé. D'autant plus, il est écrit dans Éphésiens au chapitre 5, verset 14, que nous connaissons. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Il faut absolument que Christ brille en toi. Bien-aimé, ce qu'il faut dire, ta prière ce matin, il faut que le Seigneur brille en toi, que le Seigneur t'éclaire. Bien-aimé, tout commence dans l'esprit. Tout commence dans l'esprit. Il faudrait que toi-même, que tu sois réveillé. Si tu veux que ton business progresse, si tu veux que tu ailles de l'avant, mon bien-aimé, il faut que tu sois réveillé. Ne sois pas endormi. Parce que nombreux sont complètement endormis. Nombreux, mon bien-aimé, sont complètement réveillés. Et vous allez voir, en fin de compte, il y a nos frères et sœurs qui voyagent et qui vont d'église en église. Et pourquoi? Mais parce qu'ils veulent chercher la puissance. Ils cherchent la puissance. Ils veulent là où on dit the power. C'est ça, ils veulent de ça. Bien-aimé, ce qu'ils oublient, c'est que si tu es dans la présence de Dieu, tu auras automatiquement la puissance de Dieu. Alléluia. Parce que dans la présence de Dieu, mon bien-aimé, il y a la paix. La présence de Dieu, il y a la bonté, il y a la justice de Dieu, il y a l'amour, il y a tout. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il est écrit? Il est dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et toute chose vous sera donnée par-dessus tout. Le premier besoin, mon bien-aimé, que tu dois chercher, c'est chercher la face de Dieu, chercher sa présence. Mon bien-aimé, ici, tu cherches, tu passes plus de temps dans le secret, en cherchant Dieu, On dit, Seigneur, visite-moi. Saint-Esprit, que je ne sois plus jamais le même. Il faut que je change. Il faut que ma vie change. Il faut que j'aille de l'avant. Seigneur, j'ai besoin de toi. De moi-même, je ne peux pas. D'ailleurs, le thème de ce matin est celui-ci. Sans toi, Seigneur, je ne peux rien. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et oui, en effet, Seigneur. Enfin, mon bien-aimé, si tu as la foi, par le Saint-Esprit, mon bien-aimé, est la troisième personne de la divinité. Alléluia. Et il se révèle en lui. Vous savez, Jésus-Christ était un charpentier, n'est-ce pas? Il était un charpentier, mon bien-aimé. Et il a fait des grandes choses. Sa puissance a été illimitée. Mais bien-aimé, avec très peu d'hommes, il a bouleversé le monde. Ils ont évangélisé. Ils ont parlé de la bonne nouvelle. Et quelque chose s'est passé, mon bien-aimé. Pourquoi? Parce que dans sa présence, il y a une puissance illimitée, mon bien-aimé. Vois-tu, le même Saint-Esprit qui est en Jésus-Christ, c'est le même Saint-Esprit qui vit en nous. Le même Saint-Esprit qui a ressuscité Lazare des morts, c'est le même Saint-Esprit qui vit en nous. Mais où en est le secret, mon bien-aimé? Où en est le secret? Où en est le secret? Le secret, mon bien-aimé, il faudrait que tu t'entretiennes. Il faut que tu entretiens cette vie de l'esprit. La vie de l'esprit, mon bien-aimé, ça s'entretient. Et si tu viens le dimanche,
tu fais bien, justement, mais quand tu repars à la maison, mon bien-aimé, va dans le secret, recherche la face de Dieu, recherche Dieu dans l'intimité. Et là, il va se révéler en toi. Passe du temps à chercher sa face, il va se révéler en toi. Et le Saint-Esprit t'abattra. Et le Saint-Esprit va te baptiser du feu d'esprit. Tu ne vas même plus te reconnaître. Même ta femme ne te reconnaîtra pas. Ton mari, mon bien-aimé, ne te reconnaîtra pas. Pourquoi? Le Saint-Esprit bouleverse, chamboule ta vie. Le Saint-Esprit va t'édifier. Le Saint-Esprit va t'instruire. Le Saint-Esprit va écarter de tout ce qui n'est pas de Dieu. Bien-aimé, moi je me dis toujours, moi qui parle, et je me dis toujours, et si Dieu, tu priais Dieu, et que Dieu te donnait toutes choses d'un seul coup, mon bien-aimé, qu'est-ce qui va se passer? Finalement, tu diras, ben écoute, j'ai eu tout ce qu'il me fallait. Désormais, je crois que je peux compter sur moi-même. J'ai tout ce qu'il faut. Le Seigneur m'a tout donné. Il m'a donné la paix, l'argent, l'amour, la bonne femme, une femme vertueuse. Enfin, j'ai tout ce qu'il faut. Alors, petit à petit, tu vas sombrer. Tu vas t'écarter du droit chemin. Pourquoi? Parce que tu dis, j'ai tout réussi. J'ai tout. Et le Seigneur, tu vois, le Saint-Esprit, mon bien-aimé, te donne à petits coups, petit à petit. Et tu montes après en puissance. OK? Mais si jamais aujourd'hui tu te donnais tout d'un seul coup, tu sais ce qui va se passer? Tu vas être un peu hautain, toi. Oh mon Dieu. Oh là 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 là. Tu auras les épaules larges. Quand tu regarderas l'évangéliste Isaac, tu regarderas l'évangéliste Jacques, tu diras, mon bien-aimé, tu sais quoi? J'ai prié le Seigneur. Ce que le Seigneur m'a donné, ah non, personne d'autre. Il a donné ça à personne d'autre. Oh là là. Tu me vois comme ça. Quand je crie à Dieu, Dieu me parle, Dieu me répond tout de suite. Je ne pas attendre. Ah bon? Toi? Oui, 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 moi, oui. Tu vois quoi? Eh bien, tu vas prendre de la hauteur. Tu vas te dire, moi, c'est moi. Moi, Dieu, connexion avec Dieu. Il suffit que je prie. Ah là 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 là. Non, je te connais, mon bien-aimé. Il connaît même le nombre de cheveux que tu as sur la tête. Regardez dans Luc 17, je crois qu'il est écrit, même tous nos cheveux sont comptés. Il te connaît mieux que toi-même. Alors, Dieu te donne à petit prix. Dieu te dit, oh, mon fils, oui, je suis avec toi. Je vais te faire comprendre que tu es avec toi. Et alors, il te bénit. Il te bénit. Élève petit à petit. Élève. Et tu montres comme dirait, il y avait un président qui disait, vous savez, l'administration, mes bien-aimés, c'est comme un escalier. On monte pas à pas. Un pas, deux pas. Tu montes des paliers, tu montes des paliers. Et après, Dieu, il te connaît. Parce que notre cœur, le cœur de l'homme, est tortueux par-dessus tout. Bien-aimé, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Aussitôt que tu obtiens quelque chose, voyez-vous, mes bien-aimés, si vous êtes là, vous m'entendez? Allô, vous m'entendez? Mes bien-aimés, vous avez déjà entendu les histoires. Il y a des gens qui étaient dans l'humilité et qui vivaient moyennement bien. Mais le jour où tu obtiens un business et que tu commences à toucher des millions, oh, 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 ce n'est pas la présence de Dieu, la personne devient fou. Oui, oui, la personne devient folle, mon bien. Alors, il va s'acheter tout ce qu'il veut. Des iPhone, comment là, où est-ce qu'on est? À quel niveau on est? 17, 18? Voilà, le meilleur cri, le dernier cri de la voiture, le dernier cri du téléphone, eh ben, une grande villa somptueuse. Tu vois, moi, il va acheter. En fait, sa vie va changer automatiquement. Il va être bouleversé. Et même les personnes ne vont plus le connaître. Même sa femme va prendre sa femme de je ne sais pas quoi. Qu'est-ce que tu veux, ma chère? Tu veux que je t'achète une voiture tout de suite? Une maison? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Je peux tout acheter maintenant, vous savez. Hier, j'étais pauvre. Aujourd'hui, tu sais, tout ce que tu veux, je peux te l'offrir. Sorte d'un plafond. On ne te reconnaît même plus. Et si tu connais la voix de Dieu, dans cette humilité, tu vas dire, oh mon Dieu, le Seigneur m'a béni. Et je crois qu'il va falloir que je rende, que j'aille œuvrer dans sa maison. C'est lui qui m'a béni. Or, la première chose que je veux faire, c'est d'aller rendre. Je veux faire un don. Je veux faire quelque chose. Là, mon Dieu, Dieu m'a béni. Oh là là, qui l'aurait cru? Moi?
Ah, si ce n'est le Seigneur, ce n'est pas la garde du Seigneur, comment? Tout de suite, alors tu vas aller œuvrer dans la maison de Dieu. Et là, Dieu va être reconnaissant, il va dire oui, moi qui t'ai béni, et il va te canaliser. Au lieu que tu sois enflé d'orgueil, il va te canaliser. Et tu pourras servir, tu pourras gérer ton argent comme il se doit. Comme il se doit. Il y a une semaine, je lisais un reportage d'une femme millionnaire et qui vit aux États-Unis. Et cette femme roule dans une vieille voiture de vingtaine d'années. Et cette femme, elle a beaucoup d'argent, elle a beaucoup de business, elle a investi dans beaucoup de choses. Rien que son argent qu'il a investi à gauche, à droite, c'est de ça qu'il vit. Il ne touche même pas à son patrimoine, mais juste les intérêts que ça produit. C'est ça qu'il vit. Bien aimé, en poste téléviseur, l'écran, vous savez, les anciens, bon, ce n'est pas un plat, hein, ce n'est pas un placement, machin, 20 centimètres, non, c'est le vieux poste téléviseur. Et en plus, son canapé, c'est le canapé qui est allé chercher au, comment on appelle ça? Dans les, dans les machins donc on fait là, Emmaüs, du genre Emmaüs, chercher là-dedans. Et en plus, elle est tellement radine que le jour qu'elle a invité sa maman à venir manger à la maison, il est allé au marché et il a cherché, vous savez, les boîtes de pâté. Alors, boîte de pâté qui coûte 1 $, 2 $, et il a trouvé la boîte de pâté de chat qui est à quelques très peu de dollars. Vous savez, elle est tellement radine, elle regarde tellement ses ne veut pas défoncer et elle a acheté la boîte de pâté de chat. Pourquoi? Parce que la dame n'a pas envie. Et quand il va se rendre justement à New York parce qu'il avait un rendez-vous professionnel, ben, il a pris sa voiture et la voiture a fini peut-être par la lâcher et il est arrivé vraiment de justesse. Alors il va donner sa voiture au garage et le garagiste va regarder et lui dit: «Mais Dieu, cette femme, il a beaucoup». Alors il a énuméré, il y a ça qui est en panne, il y a ça qui est en panne, il y a ça, il y a ça. Il y a le pare-brise qui est complètement, cassé, les rétroviseurs, ne marchent pas, ça s'appelle les essuie-glaces ne marchent pas. Alors il va énumérer, il va dire: «Écoute, tout ça, ça va vous coûter madame, ça va vous coûter 1 000 $». «Quoi? 1 000 $? Jamais! Jamais je ne sortirai». Vous savez ce qu'elle a fait cette dame? Elle a dit: «Bon, puisque finalement de la ville là où il était et à New York, il fallait payer 200 $ pour prendre un avion». Et il ne voulait pas dépenser, c'était trop pour alors mes bien-aimés, s'ils connaissaient le Seigneur, ce serait encore mieux. Cette dame ne connaissait pas le Seigneur. Alors il est allé dans un aérodrome, il a cherché à rentrer chez elle en voyageant gratuitement. Il ne voulait pas dépenser les 200 $. Pour elle, c'était alors vous savez, l'homme, sans Dieu, il est un animal, mon bien-aimé. Une prison. Alors, vous savez, il y a des gens justement qui sont complètement pingres, au point de donner à manger à sa propre mère une boîte de pâté de chat parce que c'est moins cher. Alors il a pas déjeuné un bon un sandwich, il a mis le pâté de chat et sa mère a mangé, son mari également a mangé parce que son mari ne travaille pas, mais son mari, c'est lui qui fait le ménage et qui s'occupe des espaces verts du jardin. Et mes bien-aimés, alors finalement, qu'est-ce qui va se passer? C'est que la mère, quand il a mangé, bon, et puis il va aller dans la cuisine justement quand il arrive, il regarde les boîtes de chat ouvertes, il s'est dit: «Oh mon Dieu, fille, elle n'a pas changé, toujours aussi pingre, aussi radine. Waouh! Elle nous a fait manger le pâté parce que c'est moins cher». Bien-aimé, voyez-vous l'opposé? Là, il y a pas l'amour, parce que vu ce qu'il avait, il avait l'amour de Dieu. Il donnait de bonnes choses à sa maman, tellement qu'elle est pingre, radine, il voit que son argent ne peut pas dépenser. Il sait, il sait pas, hein, c'est que tout est vanité de vanité, tout restera ici-bas, mon bien-aimé. La richesse restera ici. Ce qui est important, obtenir la vie éternelle. Et tu sais que quand tu partiras, Seigneur Jésus tendra la main. Alléluia.
ça le plus important. C'est bien dommage. Vous savez, il y a l'extrême carrément, l'extrémité carrément. Pas d'amour, rien. Alors, vanité de vanité, tout ce qu'il veut, c'est regarder son argent. Il ne veut pas dépenser. Elle porte les vieux habits de je ne sais pas quoi parce qu'il ne veut pas dépenser. Enfin, j'arrête là. Voilà, c'est pas de ça que je vais parler. Bon, voilà. Donc, en fin de compte, je veux dire, c'est que le corps de l'homme est torturé par-dessus tout. Donc, je veux dire, le Seigneur nous donne peu à peu. Pourquoi? Mais parce que, pour ne pas que nous sonflons d'orgueil. Donc, mon bien-aimé, quand tu viens ici, que tu pries, dans tes prières, tu cherches la face de Dieu, le Seigneur te regarde, il t'observe. Regarde ton cœur si tu es sincère ou pas. Voilà, Josias, dès la 8e année de son règne, quand il arrive, il va chercher la face de Dieu. Et quand il va chercher la face de Dieu, juste après, qu'est-ce qu'il va faire dans ce jeune âge? Il va essayer de purifier. Il va purifier le peuple. Il va purifier tout Juda. Il va dire, oh là 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 là. Mais non, mais revenez à Dieu, revenez à Dieu. Les idoles là, vous aussi, vous avez connu des idoles, n'est-ce pas? Des statues. Des statues taillées. Ah tiens, c'est le machin. Et voilà. Il y a eu des problèmes. Il y a eu à faire des statues de Jésus-Christ. Vous savez, je me rappelle, j'étais encore dans l'Église catholique, mais bien aimé. Et il y a un chanteur, justement, qui a provoqué un remous. Et il disait qu'en fin de compte, quand on va dans les églises, on voit les statues de Jésus tout blancs, Jésus machin, mais nous sommes noirs, où sont nos statues? Alors, le Vatican n'a pas aimé. Ils ont non seulement supprimé la chanson, mais ça a interrogé les gens. Bien aimé, Jésus ne regarde pas de qui tu es. Tu es juif ou grec ou je ne sais pas quoi. Ce qu'il regarde, c'est la sincérité de cœur. Ne regarde pas, il faut que Jésus soit comme ça. Nous savons tous que Jésus est juif. Et d'Israël. Donc voilà. Mais voilà, on ne va pas dire qu'il faut que Jésus soit comme ça. Non. Jésus est souverain. Dieu est souverain, mon bien-aimé. Il fait ce qu'il veut. Et ses voix ne sont pas ses voix. Alors, ce n'est pas à nous de dire, ah, il faut que ceci soit comme ça, il faut que ce soit comme ça. Dans l'église, il faut que ce soit comme ça. Dans machin. Non, non, non. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. C'est mieux. Et si tu es conduit par le Saint-Esprit, tu ne seras pas déçu. Mon bien-aimé, ce que mon propos, c'est qu'il faut que tu sois réveillé. Il faut que l'homme soit réveillé. Femme, il faut que vous soyez serviteur, il faut que vous soyez. C'est pour ça que Dieu va dire quiconque. Il n'a pas dit que les leaders, que les serviteurs, les servantes. Non, non, il a dit quiconque boira de mon eau. Quiconque. Et dans le quiconque, mon bien-aimé, toi et moi, nous y sommes. Alléluia. Quiconque boira de son eau. Et donc, le Saint-Esprit, et nous avons besoin du Saint-Esprit si nous voulons un réveil. Parce que Jésus-Christ, il dit absolument Christ, réveille-toi, toi qui dors, d'entre les morts, et Christ brillera en toi. Christ t'éclairera. Car il est lumière. Mon bien-aimé, cette parole s'adresse à toi. Parce que dans Éphésiens 5, au verset 8, il est écrit « Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. » La parole, mon bien-aimé, s'adresse à toi et à moi, à toi, à toi. Il faut que, premièrement, comme on dit, prends le bâton du pèlerin ardemment. Il faut que tu désires le Saint-Esprit, qui est la troisième personne de la divinité. Cherche-le, que la flamme que le Saint-Esprit a allumée ne s'éteigne à jamais, et que cette flamme soit réactivée. Cette flamme t'embrase, cette flamme t'embrase, et que tu ailles de l'avant. La prière, mon bien-aimé, c'est de dire, Seigneur, réveille-moi. Alléluia. Et nous allons faire cette prière que, Seigneur, réveille-moi, que je ne sois pas endormi. Parce que si je suis endormi, vous savez, le diable profite, tu vois. Quand tu as envie de prier, mon bien-aimé, tu es là. Quand tu regardes la télé, tu as les yeux bien, le film. Dès que tu commences à lire la parole de Dieu, dès que tu commences à prier, puis là, le sommeil, pouf, 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 et puis la Bible, pouf, oh, tu es parti. Non, mon frère, sois réveillé. Réveille-toi, toi qui dors. Prends, je ne sais pas moi, lève-toi le visage, fais quelque chose. Mais il faut que tu sois réveillé. Il faut que tu lises la parole de Dieu. Il faut que tu cherches la face de Dieu, mon bien-aimé. Cherche la face de Dieu pendant qu'il est encore temps. Tu veux vraiment aller plus loin, il faut que tu cherches la face de Dieu. Tu veux vraiment, si tu aimes le Seigneur, si tu crois en lui, non, le Seigneur ne nous a pas mis là justement pour être nonchalant, tu sais, être, ça marche pas tellement bien. S'il y avait un Dieu, s'il y avait un Dieu. Oui, mon bien-aimé, les églises, mon bien-aimé, longtemps nous avons dit, l'église de réveil, l'église de réveil. Et le mot, je ne sais pas d'où il vient, mais c'est l'église de réveil. Mais l'église, bien-aimé, ce ne sont pas les bâtiments. Ce sont les hommes et les femmes qui constituent l'église.
Alors qu'il faut que nous soyons réveillés, mon bien-aimé. Il faut que nous soyons éveillés. Quand tu dis, Seigneur, il faut que ma vie change. Prenez une demi-heure par jour, Seigneur. Saint-Esprit, aide-moi à prendre maintenant 1 heure. Il faut que je fasse 1 heure, 1h30, 1h30 devant ta face. Seigneur, aide-moi. Sommeil s'en aille. Seigneur, dispose le temps, Seigneur. C'est à toi qu'appartient le temps. Dispose le temps. Il faut que j'ai plus de temps de louer. Effectivement, bien-aimé, ce que je voulais dire également, il y a une grande chose aussi. Vous savez, quand tu vas semer, un cultivateur, qu'est-ce qu'il fait? Il va semer la graine. Mais après, quand tu as semé, il faut que tu ailles arroser. Il faut que tu l'arroses. Il y a une terre à fermer, fertile, et puis les légumes vont sortir. Est-ce qu'ici, il y a des gens qui font le jardinage, qui ont un petit... Eh bien, les cultivateurs, c'est ce qu'ils font. Non seulement ils sèment, mais après, ils arrosent. Et mon bien-aimé, chose à faire, il va falloir que tu prennes du temps pour toi. Il faut que tu chéris Dieu. Il faudrait que tu loues la grandeur de Dieu. Tu cries, commence à entretenir cette communion du Saint-Esprit avec toi. Il faut que ce soit entretenu. Alors commence à louer Dieu. Commence à prier. Commence à louer Dieu, parce qu'il siège au milieu de louanges. Alors loue Dieu, chéris Dieu, loue sa grandeur, loue sa puissance. Dis Seigneur Dieu, tu es Dieu, magnifique est ton nom. C'est là qu'il va regarder la sincérité de ton cœur. Il va dire, oh mon fils, me cherche. Comme si tu frappais, oh. Oui, oui, je suis là. Jésus est là. Je contrôle toutes choses. Et écoutez, je crois que tu me cherches, alors je me révèle. Alors je me révèle. Bien aimé, que le Saint-Esprit souffle, le temps passe. Allez vite. Le vent souffle. Il faut que nous profitons de ce vent. Il faut que nous profitions. Alors, si nous voulons un réveil, mon bien-aimé, nous devons chercher la face de revenir à Dieu. C'est la face de Dieu. C'est la face de Dieu. Éloigner du mal. Écarter du mal. Là, c'est à reconnaître. Ensuite, dès son jeune âge, il a cherché la face de Dieu. Il a pris l'exemple de David, son père. Il est éloigné du mal. Et Dieu va dire, il est juste, droit. Juste et droit. Eh bien, si c'est un homme qui te dit, mon frère, tu es juste et droit, tu es intègre, non. Si c'est Dieu qui le dit, crois-le. Crois-le. Et que tu as gagné, tu commences à gagner. Et tu cours pour aller plus loin, pour le connaître davantage. Alléluia. Pour le connaître davantage. Plus vite, aller plus vite. Alléluia. Bien aimé, nous allons lire justement dans l'évangile de Jean, verset 7. L'évangile de Jean au chapitre 7. Et ça va être à partir du verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Au verset 39, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Alors, demande la soif de Dieu. Demande la soif de Dieu. Bien-aimé, nous allons chanter. Alors, je vais demander à la chorale de revenir. Nous allons chanter. Nous allons chanter ce chant, mais nous allons chanter, nous allons soupirer. Nous n'allons pas le chanter comme un chant, mais c'est comme une prière. Bien-aimé, je vais vous dire aussi également qu'il y en a un, justement, il y en a un qui a compris ça, c'était Moïse. Moïse avait compris une chose, que la présence de Dieu, c'était utile et important. Alors, quand l'ange a dit, quand Dieu a dit, l'Éternel Dieu a dit à Moïse, ben, écoute, je te donnerai l'ange pour t'accompagner pour aller à Canaan. Tout de suite, il a compris que non, ne fais pas partie d'ici, tant que ce n'est pas toi-même qui viens. Ce n'est pas ta présence. Moïse avait compris. Toi aussi, mon bien-aimé, c'est ça. Cherche la face. Saint-Esprit te conduit dans tout ce que tu entreprends. Là que tu réussiras. Voilà, il dit, pas en toi. Ne fais pas partie d'ici. Si ce n'est toi-même qui viens. Si ce n'est pas ta présence, alors laisse-nous là où nous sommes.
nous n'irons pas, même si nous n'irons pas à Canaan. Bien aimé, ce que je veux lire, c'est le psaume 42, au verset 2. Il est écrit: comme la biche soupire après le courant d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Mon âme a soif de ce Dieu vivant. Et, mon bien-aimé, j'aimerais que nous chantons, nous soupirons comme une prière d'un cœur, un bien-aimé qui veut reprendre son âme devant le Seigneur. Alors, nous allons chanter ce chant. Et en même temps, Seigneur, donne-nous soif de toi. Donne-nous soif de te poursuivre, de te connaître davantage. Donne-nous cette soif brûlante, cette soif profonde, car sans toi, nous ne sommes rien. Vous savez, Jésus va dire à l'évangile de Jean au chapitre 15, verset 5, « Je suis le cep, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte des fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Alors, mes bien-aimés, nous allons tous nous lever et nous allons chanter ce chant. Nous allons soupirer tous ensemble comme une prière. Je viens à ta source. Alors, Je ne sais pas.